Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous avons choisi comme sujet les URPS. Pourquoi? Parce que vous allez en entendre parler énormément avec les futures élections de l'année prochaine, en fin mars, début avril 2021. Les URPS, c'est les Unions régionales des professions de santé. Ça a été créé en 2009 avec la loi HPST et avec l'avènement des ARS. 10 URPS existent pour 10 professions de santé. Cette année, 6 vont passer par élection, 5 sont par nomination. Et nous, chirurgiens dentistes, nos URPS font partie de ceux pour lesquels il va falloir voter. Les URPS existent dans chaque région. Donc l'URPS chirurgien dentiste existe dans les 13 régions métropolitaines et dans les 4 régions d'outre-mer. Chaque URPS régionale, donc, comme son nom l'indique, est indépendante. Et c'est une association, loi 1901. Qui fait partie des URPS? Ce sont des praticiens libéraux, conventionnés, qui ont été élus au cours des dernières élections. Donc bientôt, on va vous demander d'élire vos élus pour ces URPS. Alors, c'est vrai, c'est quoi ces URPS? J'en ai entendu un petit peu parler. Et oui, vous en avez entendu parler, surtout pendant le premier confinement, puisque c'est grâce aux URPS de vos régions que vous avez pu obtenir des EPI afin de pouvoir travailler à partir du 11 mai. Cela a fait partie des actions phares des URPS pendant cette mandature. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Alors déjà, la première chose, il faut que vous sachiez que le financement de ces URPS vient de cotisations obligatoires prélevées sur l'URSSAF en début d'année. À peu près entre 150 et 200 euros suivant le praticien. Et donc, les URPS sont financés par les praticiens libéraux. Donc, c'est vraiment une institution qui nous est propre. Cela nous appartient. Ces URPS, en régional, ont des actions de santé publique et sont surtout le partenaire privilégié des ARS. Les ARS, c'est l'institution qui représente l'État dans chaque région et doit discuter avec les différents partenaires. Donc, ils discutent avec les partenaires hospitaliers, mais ils doivent discuter aussi avec les partenaires libéraux. Et les URPS chirurgiens dentistes sont un de ces partenaires pour les ARS. C'est assez important parce que dans les actions qui sont menées pour la profession, pour les patients en santé publique, c'est important qu'il y ait cette relation. Les URPS, avec les élus, font donc des actions territoriales, régionales, sur énormément de thèmes. Vous allez avoir des actions sur le handicap, vous allez avoir des actions sur les étudiants. Alors, les étudiants, que ce soit des étudiants en chirurgie dentaire, afin de les aider et de leur montrer comment s'installer, d'avoir des relations privilégiées pour leur faire de la formation, pour leur faire de l'information, pour les aider à connaître un petit peu la dynamique régionale. Mais c'est aussi des actions sur les étudiants en général, sur leur santé. Santé bucco-dentaire évidemment. Ça va être des actions avec d'autres éléments du territoire, avec les municipalités, avec des actions mises en place par les grosses métropoles, sur des actions de santé. Ça va être des relations aussi sur la permanence des soins. Quand on est un élu URPS, on est un expert des acronymes. Si je vous dis CODAMUPS, CLS, CPTS, CRSA, tout ça, ça va être très flou. Mais les élus, eux, connaissent ça par cœur et c'est vraiment avec ce discours-là qu'on va pouvoir discuter avec l'ARS et vraiment faire la promotion de la médecine bucco-dentaire sur le territoire. Les URPS, c'est vraiment aussi le moyen d'avoir des relations interprofessionnelles avec les autres professions de santé. Comme je vous l'ai dit, chaque URPS est indépendante. Donc il y a l'URPS chirurgien dentiste, l'URPS médecin, l'URPS infirmier, l'URPS pharmacien, l'URPS biologiste. Enfin, il y en a 10. Donc vous imaginez bien que ces
ces interactions, elles peuvent permettre vraiment des actions interprofessionnelles sur des domaines spécifiques. On va par exemple, nous, au niveau des URPS, s'intégrer au sein du cancer, sur des actions de prévention du cancer. On va être intégré sur le tabagisme. On va être intégré sur les violences. Et donc faire partie vraiment de ce maillon global en interpro sur l'action de santé publique vers les patients. Comme vous l'avez compris, c'est un enjeu territorial et donc lorsque l'on va vous demander de voter, vous allez voter pour une liste d'un organisme syndical. Ce vote se fera de façon électronique, mais ça on vous en parlera plus tard lorsque tout sera vraiment bien mis en place, puisque pour le moment c'est dans les tests. Donc vous allez voter pour une liste. Cette liste va permettre d'avoir des élus dans les territoires que vous connaîtrez et qui vont agir pour vous et pour les patients et pour la santé publique. Cette relation privilégiée permettra vraiment de faire évoluer le métier et la présence de la chirurgie dentaire et des chirurgiens dentistes dans le paysage médical. Pourquoi je vous précise cela? C'est parce que souvent, quand on parle d'interpro, on pense souvent à la relation privilégiée qu'il y a entre les médecins, les kinés et les infirmiers. On oublie toujours le dentaire et les actions des URPS permettent de vraiment remettre les chirurgiens dentistes dans leurs actions. Il y a aussi l'énorme mutation des outils qui arrivent et les URPS et vos élus sont là pour y travailler. La mutation de la communication entre les professionnels de santé, dans ce qui va être un autre acronyme, les PTA, les plateformes territoriales d'appui. S'il n'y a pas vos élus, les chirurgiens dentistes ne sont pas intégrés et donc forcément on est les oubliés et donc on doit après reprendre le train en marche. L'avantage d'avoir des élus efficaces dans vos territoires, c'est permettre de savoir que les chirurgiens dentistes seront toujours dans l'action et au cœur des préoccupations et des actions pour la santé publique. C'est important de le comprendre parce que il n'y a pas que cette action-là que vous allez faire en votant. L'enjeu des URPS, qui est un enjeu évidemment d'abord régional, c'est un enjeu aussi national. En effet, l'ensemble des votes sur le territoire pour les organismes syndicaux que vous allez faire va permettre une représentativité et vous allez donc décider qui vont être les organismes syndicaux qui iront aux négociations conventionnelles. Ça va vraiment engager la représentativité au niveau national. Donc ces deux enjeux sont importants puisque vous allez décider et au niveau régional et au niveau national avec un seul vote qui va permettre de faire évoluer la profession sur le territoire au plus près de vous, dans votre commune, dans votre région, dans votre département, et vous allez décider qui va vous représenter au niveau des négociations conventionnelles. Si je vous en parle, c'est parce que cette année, le SFCD a obtenu l'autorisation de faire des listes pour les URPS. C'est la première fois. Les autres années, les autres mandatures, il n'y avait que 3 organismes syndicaux. Cette année, il y en aura 4. Le SFCD est très fier d'avoir obtenu cette autorisation, car nous savons tous que nous sommes là déjà présents depuis longtemps dans le paysage de la profession, que nous agissons déjà depuis longtemps. Certains de nos cadres sont des élus, des élus qui ont dû venir par le biais des autres syndicats. Nous avons pu y aller comme ça, mais nous n'avions jamais cette représentativité vraiment spécifique. On était là sans être là. Aujourd'hui, le SFCD est vraiment très honoré de pouvoir se lancer dans la course et vous permettre d'avoir une autre représentativité pour la profession. Ce que nous espérons, c'est que vous ferez votre choix, évidemment, en fonction de ce que représente chaque organisme syndical, ce que vous désirez. Et le SFCD continuera à vous montrer ses valeurs et à vous montrer déjà le travail effectué et comment nous voyons la suite.
C'est important de comprendre que ces élections sont un tournant pour la profession. C'est important parce que vous allez décider qui va vous représenter. Évidemment, vous allez élire des personnes sur des listes que vous allez connaître. Et ça, c'est important parce que c'est eux qui vont être au plus près de l'action dans vos territoires. C'est important de savoir qui fait quoi, qui sait quoi, et qui va agir et comment. Les URPS, c'est vraiment quelque chose d'important pour votre exercice dans les territoires. Les URPS représentent vraiment le côté libéral de la profession. C'est la représentativité libérale. Donc, la représentativité d'une action vraiment importante. Les actions de santé publique sont importantes parce qu'elles vont aussi définir votre façon d'exercer et aussi pour la représentativité nationale. Donc, réfléchissez, vous en entendrez parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, ce n'est que le début, ce n'est que les balbutiements. En tout cas, le SFCD est dans la course et nous espérons que nous répondrons à l'ensemble de vos questions et que vous pourrez lire un petit peu l'ensemble de nos projets et comment nous voyons l'avenir de notre profession. Je vous remercie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.